toujours près de moi. Bon samedi, quoi de mieux que bien commencer sa fin de semaine avec la parole de Dieu? C'est le meilleur petit déjeuner qu'on peut prendre le matin, savourer la parole de Dieu qui peut tellement changer une vie. Et on s'en va rejoindre immédiatement Claudine Potvin. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Bonne année! Alors, je vous souhaite une excellente année 2013. Je vous souhaite de la paix, de la prospérité. Je vous souhaite plein de belles réussites, la santé aussi. Je vous souhaite aussi de pouvoir accéder à tous vos rêves, à tous vos projets. Mais comme je dis à chaque année aux gens qui m'entourent, je vous souhaite ce qui sera bon pour vous. Parce que parfois, on souhaite des choses qui ne seront pas nécessairement bonnes pour nous. Alors, je vous souhaite que Dieu, oui, vous bénisse, mais vous envoie les bonnes choses pour vous. Les épreuves, naturellement, on a tous des épreuves à chaque année. Alors, des épreuves que vous pourrez traverser, que vous serez capable de traverser et qui pourront vous faire grandir. Je vous souhaite aussi une année remplie d'amour avec vos proches, une année pleine de réconciliation, de paix intérieure, de paix autour de vous. Aussi, je veux vous parler de résolutions. Naturellement, on fait toujours des bonnes résolutions à chaque début d'année. Souvent des résolutions financières, des résolutions physiques. On va s'entraîner, on a pris un peu de poids, etc. Des résolutions qui vont parfois s'estomper après quelques semaines. Alors moi, je vous souhaite des résolutions saines, des résolutions pour vous, pour votre intérieur. Oui, le physique, c'est important. Oui, c'est important d'avoir comme résolution de cesser de fumer, mais d'avoir des résolutions intérieurement pour que psychologiquement, vous ayez une super de belle année. Des résolutions familiales aussi, des résolutions où on va penser, où on va prioriser notre famille, où on va prioriser notre temps avec notre amoureux, avec les personnes qu'on aime, avec notre famille, avec nos grands-parents qu'on ne va pas voir si souvent que ça, parce qu'on est toujours occupé à faire plein de choses. On a toujours des choses plus importantes que d'autres. Et parfois, les gens qui nous aiment, on les met de côté parce qu'on se dit « Ah, ils vont nous aimer pareil. Ils vont pas nous en tenir rigueur. Ils vont être là même si on a besoin de nous. » Alors, je vous invite à avoir des résolutions de paix, des résolutions familiales, des résolutions qui vont vraiment prioriser avant les aspects financiers, avant même l'aspect physique. Plus des résolutions qui vont vraiment focusser sur votre bien-être familial, sur vos enfants, sur la conciliation travail-famille, sur passer des bons moments, des moments de qualité avec vos enfants, des moments de qualité avec ceux que vous aimez, des moments de réconciliation avec des gens à qui vous n'avez pas parlé, avec qui vous avez eu des petites anicroches parfois pour des banalités. Alors, je vous souhaite vraiment une bonne année et je vous souhaite de prendre des résolutions bonnes pour vous, bonnes pour ceux qui vous entourent et remplies d'amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler du cadeau du mois de janvier 2013. Il s'agit de mon dernier livre qui s'intitule « Demandez et vous recevrez », un livre qui nous apprend comment prier. Vous savez, souvent j'entends des gens me dire « Sylvain, je prie, puis il n'y a rien qui se passe ». Mais Jésus, dans les évangiles, nous dit exactement comment il faut prier. C'est un livre qui avait sorti la première fois en l'an 2000, donc ça fait très longtemps. Et je dois vous dire qu'il a fait du bien à des milliers et des milliers de personnes. Et c'est à votre demande qu'on l'a ressorti. Alors, vous le recevrez avec un don de 25 $ et plus. Si vous en voulez deux, parce que
ça se donne bien en cadeau. C'est avec un don de 40 $ et plus. Je veux vous remercier de tout cœur en ce début de nouvelle année de faire qu'on puisse continuer à annoncer la parole de Dieu. Merci de votre prière. Merci aussi de votre don. Et j'aimerais que quand vous l'aurez lu, vous me donniez des nouvelles. Je suis sûr que ce livre-là va changer votre vie. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, également par carte de crédit, par téléphone dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle que si vous voulez, le livre, il est écrit en gros caractères, il est très, très facile à comprendre et à lire, et je vous suggère de le prêter ou d'en donner à vos amis. N'oubliez pas de me donner des nouvelles, c'est très important pour moi, parce que je pense que ça peut vraiment vous aider et nous aider dans la prière. Merci de tout cœur. On s'en va maintenant rejoindre pour la parole de Dieu, celui qui est un amoureux passionné de la parole. Si vous le voyez, c'est incroyable. Notre ami, vous l'avez reconnu déjà, l'abbé Robert Lemire. J'espère que vous avez passé des belles fêtes. Hein? C'est pas évident. Là. Hein? Là, on est rendu le 5 janvier. Là, on commence à remonter toutes les affaires, tout ce que tu veux. On commence à s'en sortir. C'était très dur. Il y a beaucoup de travail dans le temps de Noël, surtout pour les prêtres. Là, je le reconnais. Notre évangile d'aujourd'hui, elle est tirée de Saint Jean, chapitre 1, versets 45 à 51. Puis, c'est une belle évangile parce que c'est un évangile qui suit un peu l'évangile que je vous ai donné à Noël ou que donner des mains à Jésus, donner des mains à la parole de Dieu. C'est comme une suite, si vous voulez. Regardez bien, on va comme ceci. Jésus avait rencontré ses premiers disciples. Le lendemain, il décida de partir pour la Galilée. Il décida de partir. Moi, c'est tout de suite en partant, quand il décida, là, tout n'a pas planifié d'avance, là. OK? Puis dans notre vie aussi, le Seigneur nous invite à prendre des décisions. Puis on en a une à prendre aujourd'hui. On en a une à prendre de Jésus. Est-ce qu'on prend la conscience qu'on doit décider de suivre Jésus-Christ? Es-tu prêt à prendre cette décision-là aujourd'hui? Mais si tu prends une décision, il faut que tu te mettes en route. Parce qu'il décida de prendre la route, hein? De partir. Il rencontre Philippe. Il lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïde, comme André et Pierre. Philippe rencontre Nathanaël, un ami, et lui dit, « Celui dont on parle la loi de Moïse et les prophètes, nous l'avons trouvé. » Ah ouais? Il dit, « Oui, c'est Jésus, le fils de Joseph de Nazareth. » Fait que Nathanaël a répliqué, « Voyons, ça n'a pas d'allure. De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? » Tu sais, le petit village, dans le bout, dans le fond, là-bas, il peut te sortir quelque chose de bon, là-bas. Ou non, à toi, le bas de la traque, il peut te sortir quelque chose de bon. Ah, ça, c'est pas des pauvres, que ça? Ah, non, tiens, là. Puis tu donnes les plats. Moi, je mettrais ma main dans le feu, là, que tu as déjà dit ça. Ah, il peut pas sortir rien de bon là-dedans. Là. Regarde ça, regarde comme ce monde-là. Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Moi, en tout cas, ça m'a fessé, ça, parce que nous autres, on est restés sur le mauvais côté de la traque, comme dirait l'autre. Hein? Et puis, ce que c'est qu'on restait, bien, c'était des pauvres aussi. Il peut-il avoir quelque chose? Puis quand j'ai voulu devenir prêtre, hein, à un moment donné, il y en a qui disaient « Hey, ton père, c'est un alcoolique, tu t'aboutiras jamais. » Tu vois-tu le jugement qu'on fait? Est-ce qu'on peut-tu reconnaître qu'on est des individus? Que chacun de nous, qui que nous soyons, on n'est pas notre frère, puis on n'est pas notre père, puis on n'est pas notre mère. On est nous. C'est ça que le Seigneur voyait, là. Quand le Seigneur demandait, tu regardes les 12 apôtres que le Seigneur a choisis, il m'a dit, tu les avais même pas choisis, toi. Tu sais, ça fait que le Seigneur, lui, il regardait la personne, et non pas d'où ce qu'il devenait. Il regardait ce qu'il était, et non pas ce qu'il faisait. Ah, c'est ça qui est extraordinaire, hein? Donc, Nathanaël dit ça. L'autre, il répond, regarde, il dit, regarde, j'adore la réponse. Philippe répond, il dit, viens, puis tu verras. Arrête de chialer, là. Arrête de dire tout ça d'affaires, là. Va nous regarder à la place. Prends-nous la chance de. As-tu vu la réponse? Puis combien de fois? Ah, regarde juste un exemple. Ah, j'aime pas ça. As-tu déjà goûté? Non. Ben, goûte-y, tu vas voir.
Donc, la même chose. À place de chialer, ah non, ça c'est un ci, c'est un ça. Hey! Prends donc la chance d'aller voir, il peut jaser avec. Puis tu sais, quand le monde te dit, ah, lui ici, lui et ça, là, va donc voir à la place. Parce que moi, j'en ai vu tellement où le monde me parlait d'un, me parlait de l'autre. Mais même, dernièrement, ça fait pas longtemps, là, j'ai demandé à quelqu'un de faire quelque chose, puis l'autre a dit, ah, non, non, il est pas capable, puis il veut pas, puis il aboutira jamais. Je m'en vais le voir. J'ai dit, ah oui, puis parce qu'elle m'a dit, la personne m'avait dit, ah, c'est ça qu'ils m'ont dit. Ça fait que je vais voir le gars. Il dit, non, j'adore faire ça, je suis capable de faire ça, j'ai même de l'expérience là-dedans. Tu vois-tu, si j'avais pas été le voir, là, je ne l'aurais pas demandé, ce gars-là. Mais là, je suis allé le voir, puis il fait un travail extraordinaire, parce que je me suis fié à mon cœur, comme l'Évangile. Donc, le Seigneur regarde, puis quand Nathanaël arrive à lui, puis il dit, « Voici un véritable fils d'Israël, un homme qui ne sait pas mentir. » Puis il dit, « Comment tu fais pour savoir ça? » Puis il dit, « C'est parce que moi, je vois ton cœur. » C'est ça qui est extraordinaire. Le Seigneur, là, il voit le fond des cœurs. Tu sais, même si tu as fait des bêtises, il va t'aimer pareil, parce qu'il sait que c'est une blessure, il sait que c'est une souffrance peut-être qui a fait que tu as fait un geste, tu as posé ce geste-là. Donc, ici, hein, il dit, comment tu as fait pour savoir ça, qui je suis, que je suis un homme vrai? Hein? Bien, premièrement, puis une des choses qui n'est pas dite, mais que je suis allé voir dans les textes, d'autres textes, c'est que Nathanaël avait dit, « Peux-tu venir quelque chose de bon? » En fin de fond, il a parlé de son cœur, il a dit ce qu'il y avait dans le fond du cœur, puis le Seigneur a aimé son honnêteté, puis avec cette honnêteté, bien, le Seigneur l'a amené. Il dit, « Sois toujours vrai, dis-moi ce que tu penses. » Puis après ça, on va pouvoir en discuter, au lieu de dire, « Tu dis pas ce que tu penses, puis tu gardes toujours tes maudites mêmes idées. » Fait que des fois, quand tu n'es pas d'accord avec quelque chose, pourquoi tu ne viens pas le dire? Viens en parler, rouvre-toi, puis tu vas pouvoir découvrir la vérité. Fait que le Seigneur nous appelle aujourd'hui, comme il a appelé André puis Nathanaël. Donc, au nom du Seigneur, je vous bénis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre de l'année de la foi, la Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage du 2 au 13 mai 2013. Nous irons ensemble à Paris, Versailles, Saint-Malo, le magnifique Mont-Saint-Michel, Chartres et Lourdes, en compagnie de Monseigneur Jacques Gaillot, Miguel Padilla et moi-même. Célébration eucharistique à tous les jours et enseignement. Réservez rapidement avec Voyage Intermission dans le 514-288-6077, 288-6077 ou sans frais le 1-800-465-3255, 1-800-465-3255. Venez vivre des moments inoubliables en compagnie de celui qu'on appelle Monseigneur des Autres, Monseigneur Jacques Gaillot de Paris. Je vous invite à ne pas manquer demain. Vous savez que c'est à 5h30 le matin et 1h de l'après-midi sur le réseau TVA. Le témoignage de demain est assez bouleversant. C'est un homme qui a annoncé l'Évangile devant plus de 1 200 000 personnes dans sa vie. Il a été un peu partout dans le monde et vous allez voir, lorsque vous allez entendre ce témoignage-là, quelqu'un qui est habité et qui a donné toute sa vie au Seigneur. Je dois vous dire que moi, lorsque j'ai eu la chance de le rencontrer, après l'émission, j'étais complètement bouleversé de voir quelqu'un qui donne des mains et des pieds à l'Évangile. Il va même aider des gens en Afrique. Et ça nous prouve que lorsqu'on est saisi totalement de l'intérieur par Jésus, tout peut changer. Alors demain, ne manquez pas ça. Parlez-en à vos amis. Son nom est Walter de Souza. Vous allez voir un homme de foi extraordinaire. Moi, j'ai déjà hâte de vous y rencontrer avec Sœur Angèle. Alors, on se donne rendez-vous demain matin à 5h30 et à 1h. Bye bye. J'arrive là et j'ai vu 3000 hommes, femmes et enfants morts en état de décomposition. Et quand j'ai vu ça, j'ai commencé à pleurer, à hurler presque. Et je pleurais, j'avais une tristesse épouvantable. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.